بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors bonjour mes chers étudiants, toujours dans le cadre des cours de ce module qui s'intitule l'introduction au droit musulman. Et comme nous avons vu dans la séance précédente que bien sûr durant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a instauré une sorte de culture de valorisation de l'utilisation de la raison et bien sûr et de l'opinion pour donner des explications et des interprétations soit au verset coranique soit au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors et suite bien sûr au fameux hadith de Bani Quraïda et aussi au fameux hadith de Mu'adh ibn Jabal et d'autres événements, bien sûr, deux tendances sont apparues dans le fiqh islamique. La première tendance englobe l'ensemble des fuqaha et des savants qui utilisent ou qui préfèrent à utiliser la raison et à donner leur point de vue pour interpréter et pour expliquer les versets coraniques et les hadiths et les dires du prophète. Et en parallèle, nous avons une autre tendance qui est l'école de tradition et qui se base sur le respect total de la lecture, des lectures littérales des dires et du verset coranique. Alors, quelques chercheurs contemporains, ils ont mentionné que durant le IIIe siècle, il y avait des essais pour l'instauration de cette école qui se base sur les finalités et les objectifs de la charia. Et aussi dans ce cadre-là, on peut citer par exemple le savant Al-Juwayni, c'est un savant mécois, dans son livre Al-Burhan fi Usul al-Fiqh, bien sûr, ce savant, il a élaboré une sorte de méthodologie juridique fondée sur l'appréciation du degré d'utilité du bien. Lorsqu'on dit bien, le bien et l'utilité du bien, ça veut dire le mislaha dans le langage arabe. Et bien sûr, on verra que l'idée du mislaha du bien, ça va être l'axe principal sur lequel se base l'école malikite. Et aussi nous avons Abu Hamid al-Ghazali, c'est le disciple de Al-Juwayni, dans son livre Al-Mustasfa min Ulum al-Usul, il a bien cité 5 finalités ou bien 5 objectifs suprêmes de la religion et que la religion vise à protéger ou bien la charia vise à protéger pour l'être humain ou pour le musulman. Alors au premier lieu, on trouve que la charia vise à protéger la religion parce que pour un musulman, la religion c'est la chose la plus importante dans la vie des musulmans en général et même pour l'être humain parce que bien sûr la religion elle encadre la relation de l'être humain avec son Dieu. C'est pourquoi c'est très important de préserver, de protéger la religion parce qu'en protégeant la religion ça nous donne une sorte de garantie pour la protection des autres finalités. Alors la deuxième chose, et la deuxième finalité ou bien le deuxième objectif de la charia, c'est le fait de, bien sûr, protéger l'intégrité de la personne, ou bien la vie de la personne. On l'appelle en arabe nafs, himayat nafs. Alors himayat al-din et himayat nafs. Alors, himayat nafs, c'est très importante dans la religion musulmane, quelle que soit son origine. Bien sûr, la personne elle doit être protégée et peu importe son origine ou bien sa religion.
bien sûr, c'est pourquoi on trouve qu'il est interdit de se donner la mort ou bien de tuer quiconque. Et bien sûr, il y a pas mal de versets coraniques qui prouvent ça d'une manière expressive. Et dans ce cadre-là, on peut citer le verset qui stipule وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il sauvait la vie de toute l'humanité. Alors, nous avons aussi, au troisième lieu, la raison, l'aql. Alors, parmi les objectifs que la religion vise à protéger, c'est l'aql ou bien la raison. Et pourquoi? C'est pourquoi on trouve que l'islam interdit tous les produits capables d'altérer, bien sûr, le discernement chez l'être humain en général, comme l'alcool, les drogues, bien sûr, et l'usage de ces substances, bien sûr, elle est prouvé scientifiquement qu'elles peuvent, bien sûr, provoquer des perturbations physiques et morales et mentales et même psychologiques chez les êtres humains. Alors, on trouve en plus, parmi les objectifs cités par Abu Hamid al-Ghazali, et que la religion et que la charia visent à protéger, c'est la progéniture et la filiation. Alors, pour réaliser ça, on trouve que l'islam encourage le mariage, et bien sûr, il a bien démontré les droits et les obligations des époux dans cette institution qui est le mariage, et aussi il interdit les relations sexuelles extra-conjugales, comme il a interdit les violences et les viols, et bien sûr les violences conjugales, et aussi la transmission des maladies. Tout ça dans le but, et pas mal d'autres choses, donc tout ça dans le but de préserver et de protéger la progéniture et la filiation en général. Et enfin, on trouve que les finalités, au cinquième lieu, que parmi les finalités citées par la charia, ou bien les objectifs supérieurs à protéger, ce sont les biens de la personne. Alors, c'est l'ensemble du patrimoine d'une personne. Alors, le patrimoine, il est protégé et personne n'a le droit à toucher aux biens, bien sûr, qui se trouvent dans la propriété d'une autre personne. Et bien sûr, dans les biens, on trouve il y a les biens matériels qui peuvent être valorisés ou bien qui peuvent avoir une valeur pécuniaire, ou bien sûr, comme l'argent, les maisons, les fermes, les bijoux, etc. Et aussi, nous avons le capital immatériel, ça veut dire la santé, le temps et le savoir. Tous ces éléments sont protégés par la religion. Elles représentent une finalité très importante, une finalité suprême. Et il faut toujours la faire appeler lorsqu'on veut évaluer ou bien donner un jugement. Alors, pour Abu Hamid al-Ghazali, il a bien confirmé que le classement de ces objectifs, ils sont classés par ordre de priorité. Alors, nous avons au premier lieu, nous avons din, et bien au deuxième lieu, la vie, la protection de la vie, troisième lieu, la raison et la progéniture, et après, au cinquième lieu, les biens. Alors, pour ça, ce classement, on peut bien sûr, on peut choisir, et selon ce classement, on peut choisir laquelle appliquer en cas de conflit d'intérêts. Alors, toujours, par exemple, la préservation de la vie passe avant celle de la raison. Alors, par exemple, s'il y a une personne qui se trouve dans une situation de soif, ce soif qui menace sa vie, il est autorisé
Et il a une sorte, il a une sorte de permission pour, bien sûr, dans cette situation, il n'arrive pas à trouver de l'eau à boire. Et tout ce qu'il peut trouver, c'est de l'alcool. Alors, pour ce monsieur, il est autorisé de boire de l'alcool afin d'éviter la mort qui peut être provoquée par la soif, plutôt par le soif, même si l'alcool, il est bien sûr interdit, mais dans cette situation, il est autorisé et peu importe ce qui peut être provoqué à travers cette action, parce que le fait de préserver la vie est là une priorité. Il y a aussi d'autres savants qui ont discuté ces objectifs avec M. Al-Ghazali et le faqih Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, et ils ont cité entre 5 et 6 objectifs. On peut les citer. Il y a la religion, parmi les objectifs et des finalités, c'est la protection de la religion, et après la protection de la vie de la personne physique, la protection de la raison, la protection du bien, et aussi la filiation, la protection de la filiation. Ils ont ajouté le 6e, c'est la protection de la dignité, la de l'individu au milieu de ses semblables. Mais pour Ghazali, la filiation, c'est aussi la. Alors, la question qui se pose pour ces finalités, est-ce que la création de ces finalités et la concrétisation de ces finalités, est-ce qu'on peut bien sûr la réaliser d'une manière automatique, ou bien est-ce qu'il y a des moyens sur lesquels on peut, ou bien des moyens qui nous aident à réaliser ces finalités, et aussi à protéger ces finalités, et aussi à perdurer ces finalités. Alors, en arabe, les finalités, c'est le maqsad. Les finalités de la religion, c'est maqasid al-sharia. Et afin que ce maqsad soit réalisé, il a besoin, bien sûr, d'un certain nombre d'éléments. Alors, pour préserver ce maqsad, pour se développer, il faut un certain nombre de moyens. Alors, ces moyens, c'est le wasa'il, le wasila ou le wasa'il en arabe. Alors, bien sûr, ces moyens sont eux-mêmes de plusieurs niveaux. Alors, bien sûr, on va donner un exemple. La protection de la vie humaine est une des maqasid, c'est parmi les objectifs de l'islam. Pour que ce maqsad soit atteint, il faut en premier lieu qu'une vie humaine vienne à l'existence, et le moyen permettant de concrétiser cela est la relation intime entre un homme et une femme. Et pour que cette vie puisse être préservée et perdurer, il faut que l'assassinat soit interdit et que le moyen nécessaire soit mis en place pour empêcher l'assassinat et punir, bien sûr, les assassins ou bien les éventuels assassins. Alors, il faut aussi qu'il aille de quoi se nourrir et étancher sa soif et de se soigner. Ce sont les moyens qui aident à la création et à la préservation et à la concrétisation du maqsad. Alors, bien sûr, pour mieux comprendre ces moyens et qu'est-ce que ça veut dire, les degrés de ce moyen, on doit tout d'abord expliquer qu'est-ce que c'est le maslaha et le mafsada. Alors, les moyens, ce sont les moyens qui nous aident à réaliser les objectifs et à protéger les objectifs. Alors, le maslaha, c'est tout simplement tout moyen qui contribue à faire naître et à préserver l'objectif de la charia ou bien de la religion. C'est al-maslaha. Et bien sûr, le mafsada, c'est tout moyen qui contribue à empêcher la naissance ou à entraîner la perte de l'objectif, bien sûr, de la charia.
Et il faut souligner ici le fait d'éviter le mafsada, c'est parmi le masalih et les moyens, le maslaha exigés. Alors, le fait d'éloigner, d'éviter le mafsada, c'est parmi les. Ça représente un aspect de al-maslaha. Et pour vous dire que ces moyennes, ils ont des degrés, bien sûr, selon leur nécessité et leur relation avec l'objectif cité par la charia ou bien la finalité citée par la charia. Et dans ce cadre, on trouve parmi ces moyens, on les appelle daruriyat, ou bien les moyens qui relèvent de une nécessité absolue. Ce sont les moyens qui sont nécessaires d'une manière absolue, et leur nécessité elle est d'un degré très très élevé, c'est ad-daruriyat. Alors c'est tout ça, c'est par rapport à l'un des objectifs supérieurs bien sûr de l'islam. Alors par exemple parmi les objectifs de la religion, les finalités supérieures de la religion, de la charia, on trouve le fait de préserver la vie. Mais rester en vie, ça représente un objectif supérieur. Et pour rester comme ça en vie, il vous faut un minimum de nourriture. Ce minimum de nourriture, c'est une nécessité, et donc de nécessité absolue. Alors, c'est nécessaire d'une manière absolue pour l'être humain. Alors, on ne peut pas imaginer qu'un être humain peut rester en vie et qu'on peut concrétiser cet objectif qui est la protection de la vie humaine sans, bien sûr, offrir et sans garantir ce minimum de nourriture. Nous avons un deuxième degré, c'est le hajiyat. Alors, le hajiyat, ce sont bien sûr des moyens qui relèvent d'une nécessité secondaire. Bien sûr, et tout ça par rapport à l'un des objectifs supérieurs. Bien sûr, les éléments sans lesquels, tout simplement, ce sont les éléments sans lesquels ces objectifs est gravement diminués et qui peuvent représenter une sorte de menace sur l'objectif cité ou bien la finalité citée à préserver par la religion. Alors, nous avons en troisième lieu tahsiniyat, les moyens tahsiniyat ou le kamaliyat. Ce sont les moyens qui relèvent de la, bien sûr, complémentarité, tout simplement, ou emplissement. Alors, c'est cette satisfaction qui est retenue par pas mal des savants et des ulama qui ont discuté, bien sûr, la question de al-maslaha. Et aussi, il y a d'autres savants qui ont classé, bien sûr, al-maslaha en plusieurs catégories, ou bien qui ont réparti al-maslaha en plusieurs catégories. Il y a daruri, alors ce qui est nécessaire d'une nécessité absolue. Il y a le hajji, alors bien sûr il y a nef'i, c'est-à-dire utile, et il y a aussi zini, c'est l'emplissement, et il y a le fodoli, on parle ici de les conditions de luxe. Et même pour le musulman, ce n'est pas quelque chose de très important, mais parce que on va entrer dans le cercle du gaspillage. Alors, il est important de comprendre que cette satisfaction s'applique également au mafsada. Mais cette fois,
en négatif. Bien sûr, il y a ce qu'on peut appeler des catégorisations du al-mafsada, parce qu'il y a les daruri, et non pas seulement le fait d'avoir recours au maslaha, mais également le fait de se préserver al-mafsada. Et il y a aussi le haji et aussi le takmili ou le kamali, إن شئنا أن نقول ذلك. Alors, nous allons voir maintenant que l'imam Shatibi, c'est lui qui a travaillé sur la globalisation de la théorie du maqasid al-sharia. Alors, l'imam Shatibi, il a réalisé une sorte de synthèse, bien sûr, à travers de nombreux travaux, bien sûr, et au 8e siècle, il a bien sûr proposé une approche holistique, si vous voulez dire, fondée sur les objectifs supérieurs de la jurisprudence islamique. Alors pour Shatibi, c'est lui le fondateur, et à travers les travaux qui l'ont précédé, c'est lui le fondateur de cette théorie et de cette école. Et il a même cité les outils de travail et comment on l'applique pour, bien sûr, utiliser et faire présenter les finalités de la religion pour, bien sûr, donner des jugements, pour trouver des réponses aux questions, ou bien sûr aux nouvelles questions. Alors, Imam Shatibi, bien sûr, il a fait une brillante démonstration au début du 2e volume de son livre Al-Muwafaqat. Alors, il a donné pas mal d'exemples de prescriptions des enseignements de l'islam et de leur raison d'être. Alors, il n'a pas étudié seulement les prescriptions ou bien les enseignements ou bien les ordres, les commandements de l'islam, mais il a cherché les raisons de ces commandements, de ces prescriptions. Il démontre que toute prescription répond à l'un des 3 objectifs: obligatoire, nécessaire ou accessoire. Alors ces 3 catégories constituent l'ensemble bien sûr, des intérêts des êtres humains. Alors, dans la première catégorie, les objectifs obligatoires, daruriyat, il a rappelé les 5 finalités supérieures et universelles que la charia vise à protéger: la religion, la vie humaine, la progéniture, les biens et la raison. Alors, si donc l'utilisation d'une règle ponctuelle de jurisprudence bien sûr aboutissait à enfreindre l'une de ces finalités supérieures, celle-ci devrait être revue, tout simplement. Alors la finalité, ne pouvant être sujette à caution, prévaut toujours puisqu'elle est déterminée moyennant l'istiqra, bien sûr. L'istiqra, c'est le raisonnement par induction, c'est parmi les méthodes qu'on utilise afin de trouver de donner des jugements et de répondre à des questions, soit alors toujours le sujet de ce raisonnement par induction, ce sont les versets coraniques et les hadiths du Mohammed. Alors c'est-à-dire directement on doit se baser sur l'esprit de plusieurs versets ou bien des hadiths qui sont authentiques, qui y mènent d'une manière authentique, en arabe, le hadith le mutawatir. Alors,
Et dans le même ordre d'idées, Chatibi aboutit bien sûr à des conclusions fondamentales qui sont très importantes et on va les citer ainsi ou bien comme suite. Alors, Chatibi a bien mieux mentionné que le contexte peut faire passer un objectif d'un niveau d'importance vers un autre niveau. Bien sûr, par exemple, un élément appartenant dans l'absolu à la catégorie des al-hajiyat pourrait changer de priorité et passer ensuite dans la catégorie des daruriyat. Et peut-être, et aussi, un élément appartenant à la catégorie des tahsiniyat pourrait changer sa priorité de priorité, bien sûr, pour intégrer de la catégorie des daruriyat. Vous voyez, alors il y a une sorte de flexibilité pour le classement des éléments suite aux circonstances. Alors, la deuxième, ou bien le deuxième principe cité par l'imam Chatibi, la priorité est donnée au niveau supérieur en cas de conflit entre les intérêts. Par exemple, c'est-à-dire sacrifier les objectifs de niveau inférieur pour la sauvegarde de celle du niveau, bien sûr, supérieur. Ainsi, il est, bien sûr, légalement admis en cas d'impérieuse nécessité de se nourrir de la chair d'un animal mort et de la chair de porc pour survivre. Alors, il a cité cet exemple. Alors, troisième principe, les catégories de niveau inférieur sont au service ou en complément des catégories au niveau supérieur. Alors, tahsiniyat sont donc des compléments pour la catégorie d'al-hajiyat. Et ces derniers sont des compléments des daruriyat. Alors, comme ça, et on peut citer un exemple, les prières surrogatoires, bien sûr, nawafil, ce sont tahsiniyat, peuvent aller et peuvent balayer le manque dans la pratique des prières obligatoires daruriyat. Alors, quatrième principe, la défense du niveau inférieur est une garantie du niveau supérieur. Alors, l'omission du niveau inférieur pourrait constituer une gêne ou un risque pour les niveaux, bien sûr, ou bien le niveau au-dessus. Alors, par exemple, l'obligation de la présence des témoins et de la dot confronte, bien sûr, ce qu'on peut appeler l'acte coutumier du mariage, bien sûr, que quelques savants et quelques juristes musulmans, quelques fuqaha, prétendent qu'il fait partie du mariage islamique. Alors, l'imam Chatibi a affirmé aussi que ce sont les versets révélés dans la période de mécoise qui vont établir plutôt les objectifs les objectifs de la charia. Eh bien, ce sont des objectifs universels du droit islamique. Et les versets révélés à Médina ne sont qu'une illustration du sens de ces objectifs. Cette remarque est d'une grande importance car cela signifie que la pédagogie divine a établi, ce qu'on peut dire, ces objectifs dès les premières instances de la révélation. Et Chatibi aussi va rénover les conditions de l'ijtihad à la lumière de son étude
et affirme que le degré de l'ijtihad atteint lorsque deux qualités sont présentes. Alors, premièrement, une profonde compréhension des finalités et des prescriptions islamiques. La deuxième, une maîtrise suffisante des différentes méthodes de déduction, l'istidlal et l'extraction, l'istinbat, fondées sur la connaissance et la compréhension des sources scripturaires qui vient selon Shatibi en second degré dans son livre Al-Muwafaqat. L'imam Shatibi stipule que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais promulgué une loi sans que la communauté ne soit prête à l'appliquer, c'est-à-dire il a instauré, ou bien il a respecté le dynamisme caractéristique, bien sûr, de la jurisprudence islamique qui doit prendre en considération la maturation de la communauté, bien sûr. L'ijtihad doit donc opérer une double médiation du texte, bien sûr, divin et du texte humain, bien sûr. Et je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Vous pouvez vous disposer. Et merci pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah.